contente de vous retrouver pour ce dernier mois de l'année, le mois de décembre. Et j'ai hâte d'aller voir avec vous ce qui nous réserve. Alors du coup, dans les cartes qui ont sauté, on a eu le 9 de coupe, je crois, donc qui est vraiment une belle carte où on est dans la plénitude, où nos vœux sont exaucés, où on arrive à atteindre, en tout cas à matérialiser ce qu'on souhaite. Je crois qu'on a eu la carte de la tour aussi, qui nous parle avec le 7 d'épée. Donc, il nous parle de vraiment couper avec des situations toxiques, avec des contextes qui ne correspondent plus à nos valeurs ou tout simplement qui nous sont nocifs pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On est vraiment à la recherche de quêtes émotionnelles. On a eu le cavalier de coupe où on va exprimer et où on va vraiment vibrer cet amour en fait. On va exprimer ce qu'on souhaite, on va exprimer l'amour, on va aller au contact de situations et de relations qui nous font du bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je ne sais plus. Bon, ça va peut-être me revenir. On va plonger directement dans votre tirage. Alors, le message de vos guides. Aujourd'hui, j'ai pris 3 oracles différents. D'accord? Donc, on va aller voir les messages qu'ils nous donnent. Alors, hop. On a eu la magie opère à travers vous. Je vous la montre. Magnifique. À votre tour, donc c'est vraiment bon signe, c'est de bon augure, avec la citrine, cette lumière, on va voir après. La prière, l'espoir. Et enfin, l'ouest, la purge. Donc moi, je comprends à travers ces cartes, à travers ces oracles, qu'il y a vraiment en fait une connexion avec le monde de l'invisible. Déjà, la magie opère à travers vous. On a la chouette, il y a vraiment cette connexion avec vos guides, d'accord? Vous rentrez dans une phase où vraiment, vous rentrez, en fait j'ai vraiment cette image que vous allez rentrer dans une bulle de lumière, où tout sera magique, tout sera lumineux. On vous dit que c'est à votre tour. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez enfin rentrer dans cette période tant voulue en fait. C'est-à-dire que vous avez mené beaucoup d'espoir sur un sujet, sur un projet, dans un domaine particulier. Vous avez travaillé dur pour cela. D'ailleurs, la carte, elle a sauté tout à l'heure. Vous vous êtes investi et enfin va être le moment de la récolte. Avec la carte de l'Ouest et la purge, ça me dit aussi qu'il y aura peut-être encore des choses malgré tout à nettoyer. D'accord? Entre la purge et la tour, c'est vraiment cette sensation en fait de continuer de se dépouiller, de tout ce qui ne nous sert plus dans ce nouveau chemin, dans ce nouveau cycle. Donc on se dépouille des vieilles mémoires, on se dépouille des blessures, du passé, on fait table rase, d'accord? Peut-être qu'on se met même en mode introspection dans le sens où on va être attentif à nos comportements, à nos schémas de pensée, d'action. Et on va être vraiment dans un alignement où quand vous allez vous apercevoir de choses qui ne sont plus d'actualité, vous allez les rectifier en fait. J'ai vraiment cette sensation que vous terminez en fait de balayer les dernières poussières et vous allez enfin pouvoir respirer à plein poumon. L'abondance vous attend, j'ai l'impression. Donc voilà pour le message de vos guides. Alors je suis désolée, je regarde là la vidéo et c'est super sombre, hein, je ne peux pas faire mieux. J'espère que ça va aller. Bon, alors du coup, l'énergie extérieure, vous avez eu la tour et vous avez eu le jugement. Alors la tour, c'est quelque chose qui vient un petit peu de manière extrême bouleverser notre vie, d'accord? C'est quelque chose qui vient un petit peu fracasser ce qu'on a pris pour acquis pour justement nous permettre de reconstruire. Moi, je le vois pas aussi, je le vois pas, je le sens pas dans cet extrême en fait. Et avec la carte du jugement, je vais revenir sur ce que j'ai dit. C'est vraiment, voilà, rentrer dans
dans cette nouvelle vie, ce nouveau cycle. Vous allez finir de dépouiller ce qu'il y a à dépouiller pour vraiment pouvoir commencer votre nouveau cycle, cette année 2024, avec vraiment cette nouvelle version de vous-même, dans sa totalité, dans sa généralité. Pour moi, cette tour, elle vient juste nous dire qu'il y a peut-être encore des choses à nettoyer. Je sens pas cette notion de désillusion, etc. Je sens juste vraiment le dernier petit coup de ménage avant de rentrer dans cette nouvelle ère, en fait, dans cette nouvelle sphère, dans ce nouveau cycle, hein, en fait. Donc, c'est plutôt magnifique. Ok. Maintenant, on va aller voir vos énergies à vous. Alors, vous, pour ce mois de décembre, vous êtes vraiment sur le chemin de l'élévation. Il y a cette forte volonté de s'élever, de passer un cap, de laisser le passé derrière soi et peut-être même, encore une fois, les blessures qui s'y rattachent. Au mois de décembre, on boucle une boucle. D'accord? On ne regarde plus vers le passé, on regarde vers l'avenir et on fait en sorte, je vais me répéter, mais c'est vraiment ça, on fait en sorte de vraiment poser nos pierres à l'édifice, dans le sens où on va poser des actions petit à petit pour aller dans ce sens de cette renaissance. Et on a la foi, on a confiance, on la sent même cette magie qui s'opère autour de nous. Et on a cette détermination et cette volonté forte de vraiment regarder devant, en fait. De laisser les blessures, de laisser le passé, de faire table rase pour avancer. Je suis désolée, ça ne me plaît pas du tout cette luminosité-là. Alors, on continue. Ça, c'est ce que vous souhaitez le plus. Eh bien, elle est sortie tout à l'heure. Je pense que vous souhaitez exceller dans le sujet auquel vous travaillez. D'accord? Et en même temps, c'est tout vous. La Vierge, on est vraiment sur cette énergie de terre, les deniers, on est sur ce perfectionnisme, mais sans parler de perfectionnisme, c'est cette volonté de vraiment maîtriser le sujet, d'aller rechercher en profondeur, de pouvoir être opérationnel. D'accord? Il y a un petit peu ce côté de on veut être irréprochable, mais même pas aux yeux des autres en fait, vraiment votre regard envers vous-même. D'accord? C'est vraiment, voilà, cette détermination sur du long terme, puisqu'on est dans les pentacles, on est sur quelque chose parfois de lent, mais vraiment de stable, pour mener à quelque chose de stable, mais ça demande encore peut-être de se perfectionner, d'aller rechercher les connaissances, les informations, etc., pour atteindre ce qu'on souhaite. Votre défi, ben, ça sera vraiment de partir, ça sera vraiment de laisser cette dernière coupe de côté et d'aller rechercher ce qu'il vous manque. Donc ça peut être une information, ça peut être simplement, encore une fois, un objectif de vie, mais en même temps qui n'est, j'ai l'impression, pas encore bien défini. En tout cas, vous sentez que dans votre quotidien, il manque quelque chose. D'accord ? Vraiment le défi, ça sera de laisser ce dont vous avez l'habitude encore. Là, la tour me revient, la purge. Là, on vous demande de laisser derrière vous, j'ai l'impression qu'on est vraiment plus en fait sur des schémas de fonctionnement, sur des façons de faire, sur, encore une fois, tout ce que vous avez à délaisser, que vous n'allez pas emporter avec vous sur ce nouveau chemin. D'accord? Et le conseil, c'est de vraiment écouter votre intuition, de vous mettre en réceptivité. La grande prêtresse, c'est vraiment une énergie de lenteur aussi, d'accord? Peut-être qu'il faut un petit peu tempérer ces énergies aussi. Mais en tout cas, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de vous mettre dans cette énergie de passivité pour recevoir vos réponses. Cette carte vous dit, vraiment, vos guides vous disent que les réponses que vous cherchez à l'extérieur sont à l'intérieur de vous. D'accord? Peut-être qu'il faut aller creuser aussi, quelque chose me vient dans ses émotions.
Pour trouver la réponse, peut-être qu'il y a un constat à faire aussi sur les émotions qui sont rattachées. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vraiment s'écouter. En même temps, il y a cette idée de faire du tri dans ses pensées, de prendre ce temps de retrait pour s'analyser, aller regarder vraiment à l'intérieur de nous ce qui se passe, pour pouvoir mettre en place des actions justes aussi, pour pouvoir manifester ce qu'on souhaite. D'accord? Et d'une certaine manière, je vais donner une carte de précision là. Alors, c'est ça. C'est en fait, je pense que ce que vous avez à laisser derrière vous, c'est votre mental. C'est ces angoisses, c'est ce stress, c'est le fait de ruminer encore et toujours sur un sujet dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Et votre défi, ça sera de calmer ce mental. Ça sera de calmer ces émotions liées à ce mental. Parce qu'en fait, là, on nous dit vraiment que c'est vous qui vous enfermez là-dedans. D'accord? Donc on laisse les blessures attachées à cette situation. On laisse ces peurs peut-être qui ressurgissent aussi. On laisse tout ça au passé et on s'intériorise. D'accord? On arrête d'être peut-être aussi dans l'action, dans ces émotions, dans ce mental qui vous épuise en énergie et on stoppe. On se met en réceptivité. C'est peut-être ça qu'il faut lâcher avec la tour aussi ici. D'accord? C'est les vieux schémas. Laissez tomber les vieilles histoires. Et avancer. Saisissez les opportunités. Allez de l'avant. Parce que le 3 de bâton nous dit vraiment que là, il y a des possibilités, il y a des ouvertures. D'accord? Peut-être que justement, vous voyez le côté négatif, alors qu'on vous dit que vraiment ça s'ouvre. Ce que vous avez planifié va s'ouvrir. Et il va falloir saisir les opportunités, mais vous avez aussi votre marge d'action. D'accord? Peut-être que justement, ce qui arrive vers vous, vous n'allez pas les voir comme une opportunité, alors que si. C'est possible que ça soit, enfin, c'est fortement possible que ça en soit une. D'accord? Je vais demander une carte de précision sur le conseil. Encore une fois, allez de l'avant. Équilibrez vos énergies, votre yin, votre yang. D'accord? Alignez-vous. Alignez-vous entre votre esprit, ce que vous exprimez, ce que vous voulez. Là, il y a vraiment, on vous demande vraiment de canaliser votre énergie dans la bonne direction, de sortir de votre zone de confort, que ce soit par rapport à un contexte, par rapport à une relation, par rapport simplement avec votre fonctionnement à vous, dont vous avez toujours eu l'habitude. Là, il y a une avancée et on vous demande d'avancer parce que c'est porteur de succès, de réussite. Mais ça ne tient qu'à vous. Si vous ne faites pas l'action d'y aller, rien ne se passera. Donc, retirez-vous, allez chercher les réponses de tout ce qui se passe pour ce mois de décembre et on vous invite à vraiment aller de l'avant, à avoir confiance en vous déjà, d'accord? En vous, en ce que vous souhaitez, en vos rêves, en vos espoirs. On dit que c'est votre tour. Donc, ayez vraiment confiance que la vie vous veut du bien, en fait. D'accord? Allez, on va aller voir plus loin. Au niveau pro, on a le magicien. On a un nouveau début. D'accord? Le magicien, c'est vraiment une énergie créatrice qui nous a été envoyée par la source, en fait. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui est là, qui débute. Et vous avez tout le potentiel de manifester ce sujet. Donc ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle idée qui a émergé en vous. Et on vous dit manifeste-le. Parce que oui, ça a été envoyé par là-haut, pardon. Oui, c'est porteur de succès, de réussite. On vous demande d'avoir confiance en cette nouvelle idée, en cette nouvelle situation.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi d'épée, il va falloir prendre position, il va falloir trancher dans une situation, d'accord? De manière juste. Le roi d'épée, lui, ne laisse pas rentrer ses émotions, d'accord? Oh là là, je vais laisser ça comme ça. Il observe les faits, c'est vraiment le justicier. C'est peut-être votre énergie à vous aussi. On regarde les faits, on observe avec son intelligence, avec sa logique et sa capacité, ses compétences d'analyse et on pose des actions fermes sur ce qui est constaté. Et là, on est vraiment objectif. Ce n'est pas nos émotions qui parlent pour trancher. Nos émotions, nos vieilles histoires, notre vision des choses, notre vision des choses, qui peut être des fois masquée par la façon, comment vous expliquer ça? Des fois, vous savez, notre vision des choses peut être troublée par rapport à des blessures, par exemple, qu'on ressurgit à un moment donné, etc. Là, on vous dit, vous laissez votre cœur de côté, les émotions, ce que vous pouvez ressentir de la situation, en fait. Vous laissez de côté, là, pour le coup, et vous observez simplement avec vos yeux, avec votre intelligence et avec une vision objective. Et vous tranchez. D'accord ? Donc, c'est peut-être par rapport à ce nouveau départ. Peut-être qu'il n'est pas encore forcément bien établi. On vous demande de vous positionner. Et on vous demande, regardez, de guérir vos blessures. C'est bien ça. C'est de faire le tri dans vos pensées. D'accord? On a peut-être été dans le domaine professionnel un petit peu remué ces derniers temps, même blessé, puisqu'on a le 4 d'épée, mais on a une blessure là qui touche à notre intellect. D'accord? Avec les épées. C'est-à-dire que on n'est plus vraiment dans le cœur en fait. Là, c'est vraiment le mental qui ressasse d'une certaine manière cette blessure. Ok? Et le roi d'épée, lui, quand il va trancher, il va laisser ses blessures de côté. Il va les guérir. D'accord? Il va vraiment les mettre entre parenthèses pour pas que ses décisions soient influencées par des émotions. Ce qui ferait que le résultat, en fait, sera un petit peu, comment on dit, trompé, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on prend ce temps professionnellement, au niveau professionnel, de faire le point, de faire le tri dans ses pensées, de guérir de ses blessures, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui est vraiment porteur de réussite. Donc, on y va, on tranche, on observe, on s'écoute, on écoute son intuition, certes, mais pas ses émotions pour le coup, on analyse et on prend des décisions. Au niveau sentimental, on a le page d'épée, on est encore sur un nouveau départ, d'accord? Page d'épée, c'est vraiment, il y a un nouveau sujet qui va attiser votre curiosité. On va aller creuser sur un sujet, on va se poser sur un sujet en particulier. On est aussi avec le page d'épée dans un mouvement, dans une phase de transition au niveau sentimental. Donc ça peut toucher votre couple, ça peut toucher un sujet, peu importe, un projet, une relation qui vous tient à cœur. Vous mettez ça dans le contexte où cela vous parle. Donc avec ce page d'épée, on est vraiment en transition. D'accord? On va aller explorer justement ce qui nous attend sur l'autre rive. Sur ce nouveau départ. Avec les épées, on est aussi dans la communication. On communique sur ce qu'on souhaite, sur ce nouveau sujet. C'est possible aussi. Waouh! Et vous avez l'impératrice, qui est vraiment cette énergie d'abondance, de féminité, de créativité, d'accoucher vraiment quelque chose de nouveau, de fructueux. On peut nous parler d'une grossesse aussi ici. Et que justement, on va prendre ce temps de se poser là-dessus. Sur un éventuel bébé que l'on souhaite, sur peut-être ce bébé qui est présent aussi. On va prendre ce temps de vraiment maintenant se concentrer là-dessus. Sur un bébé, c'est possible. Sur un projet qui nous tient à cœur, qui va être porteur de succès. Là, on va vraiment aller encore une fois creuser le sujet, aller chercher, se poser pour se sentir bien, pour se sentir vraiment aligné dans ce qu'on a mis en place. C'est magnifique. Au niveau spirituel, on est peut-être un petit peu
peut-être qu'on se sent un petit peu perdu. Mais perdu dans le sens où, alors, effectivement, peut-être qu'il y a un choix à faire dans votre vie intérieure, un choix qui peut concerner justement votre vie de manière générale. D'accord? Le 2 d'épée arrive quand il va falloir se positionner. Mais on ne trouve pas l'issue. On ne trouve pas la porte de sortie. D'accord? C'est un sujet où on sait qu'il va falloir trancher, mais peut-être qu'on ne le fait toujours pas. Par peur, par peut-être qu'on n'a pas envie même encore de prendre cette décision aujourd'hui parce qu'on n'a pas envie de ressentir de la douleur. Souvent le 2 d'épée apparaît aussi quand on est dans une situation un petit peu de déni où on ne veut pas voir ce qu'il y a à voir pour éviter de prendre une décision qui émotionnellement pourrait nous remuer. C'est possible. C'est possible aussi que tout simplement, de manière générale, vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à la suite des choses dans votre vie. On va tirer une carte supplémentaire. Et cette carte vous invite aussi en matière de conseils à écouter votre cœur en fait. À prendre ce temps pour s'interroger, se poser les bonnes questions et encore une fois, balayer ce qu'il y a à balayer. C'est-à-dire toutes ces choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, qui ne sont plus alignées avec votre nouvelle réalité, votre nouvelle vérité. Et de laisser ces blessures, encore une fois, de côté, de laisser ce qui vous a profondément blessé au passé. Encore une fois. Mais vous voyez, on n'est que dans des épées, on n'est pas dans le cœur là. Donc c'est des douleurs qui sont en fait dues à votre mental. Et donc vous pouvez vous en détacher aussi, alors facilement entre guillemets, parce que là c'est votre mental qui ramène à vous ces émotions, alors qu'elles n'existent plus dans l'instant présent en fait. D'accord ? Donc on laisse ce conflit d'ego, parce qu'avec le 5 d'épée, on est vraiment dans un conflit d'ego où même celui qui s'en sort en fait n'est pas... Ah, excusez-moi, n'est pas en fait, même avec cette victoire entre guillemets alignée. Vous voyez, c'est une prise de tête qui n'en vaut pas la peine et qui ne mènera à rien. Donc dans votre vie interne, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche vraiment tout votre espace intérieur en fait. Donc voilà les amis, ok? Donc de manière générale, c'est un très beau tirage. Vous allez vraiment vous investir en termes d'énergie sur le sujet qui vous intéresse, d'accord? Sur ce nouveau projet, ce bébé. Vous allez en matière professionnelle vraiment manifester ce que vous souhaitez. Il y aura peut-être des décisions à prendre aussi en amont, des blessures encore peut-être à guérir, en tout cas un tri dans son mental à effectuer, mais vous avez toutes les capacités de vraiment amener ce projet dans la réussite. Ok? Mais il va falloir encore, comme je vous disais dans votre vie intérieure, balayer ces pensées qui viennent encore vous perturber, ces douleurs que vous ramenez encore à vous. D'accord? Là, on est sur les dernières ce dernier coup de ménage, hein, j'ai pas d'autre mot que celui-ci. Donc, magnifique tirage les vierges. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire une carte oracle de tous ces messages que je vous ai tirés. D'accord? Donc on va voir la carte, on va dire, qui est le plus important à vous transmettre. Le message le plus important à vous transmettre. La magie opère à travers vous. Donc on va aller voir ça.
52. Aujourd'hui, je vous lis le petit livret. Alors, dans l'Égypte ancienne, je vais vous la mettre ici. Dans l'Égypte ancienne, le scarabée était vénéré, car la magie créative de l'esprit du scarabée nous rappelle que nous pouvons donner naissance à des choses extraordinaires qui semblent naître de nulle part. Dès que vous laissez votre créativité circuler en vous, l'esprit du scarabée vous rappelle que l'esprit vous a fait don d'un potentiel infini. Voyez avec le magicien. Vous avez un allié lorsque vous façonnez quelque chose de nouveau ou transformez l'existant, car l'esprit crée avec vous, canalisant l'énergie à travers vous, de sorte que vous vous sentez revigoré, tandis que vous créez de la magie avec ce qui est à votre portée. La période est propice à l'optimisme, car vous pourrez accomplir tout ce que vous désirez et vos projets créatifs seront menés à bien. Les miracles, les opportunités, l'abondance sembleront surgir de nulle part, tandis que vous laisserez l'esprit travailler en vous et manifester comme par magie ce dont vous avez besoin. Doutez-vous de votre magie intérieure unique? Craignez-vous de n'avoir aucune originalité ou de ne pas avoir d'inspiration? Peut-être avez-vous cru à tort que vous n'étiez pas créatif. Le message de l'esprit du scarabée est que la créativité est une force de vie qui nous vient de l'esprit, qui veut que chaque personne sur la planète manifeste la magie et co-crée un monde sans cesse renouvelé. Vous êtes capable de résilience et d'innovation, comme tout le monde. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Attirez donc l'inspiration en vous et commencez à créer quelque chose de nouveau avec espièglerie. Et faites-le sans porter de jugement. La créativité et la magie sont votre héritage. Laissez-les donc circuler en vous. Waouh, les vierges, vivement ce mois de décembre. Oh, c'est magnifique. Donc, voilà pour vous, pour les fêtes. Faites-moi un retour si vous sentez l'abondance arriver à vous. Voilà, donc moi, j'ai hâte qu'il arrive, en tout cas, ce mois de décembre. Je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière. J'ai hâte de vous lire, s'il vous plaît, les vierges. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Tata, bisous.